fois de plus, bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne du formateur.mbr. Alors, je veux d'abord commencer par m'excuser pour les vidéos précédentes qui n'ont pas eu de voix, simplement que j'avais un problème de micro. Voilà pourquoi je n'ai fait que mettre un fond sonore. Et d'ailleurs, j'ai pas encore résolu tout le problème. Donc, prière de m'excuser pour les prochaines vidéos qui n'auront pas de voix. Car cela ne tienne, ce petit son musical, je suppose que ça vous fait quand même du bien. Alors, nous sommes sur la série de formation avec Cisco. Et la suite, donc nous sommes sur le Cisco scénario numéro 2.0. Donc, nous allons apprendre comment faire communiquer plus de 2 PC avec une adresse IPv4. Donc, vous avez tout de suite deviné que le scénario 2.1 parlera de comment faire communiquer avec une adresse IPv6. Alors, présentation du scénario complet. Donc, premièrement, nous allons nous procurer un périphérique intermédiaire d'accès réseau, un switch ou un hub. Nous allons travailler de préférence avec le switch. Ensuite, nous allons donner à chaque poste une adresse IPv4 avec son masque, bien sûr. Donc, toutes les adresses IP seront du même réseau. Troisièmement, nous allons donc brancher chaque poste avec, pour le cas du hub, nous allons utiliser un câble droit, mais c'est une topologie que je recommande très faiblement. Nous allons travailler donc avec la topologie pour périphérique intermédiaire, un switch. Et pour le cas de figure, sur packet tracer, nous pouvons utiliser un câble croisé ou un câble droit. Ensuite, quatrièmement, faire des tests ping. Alors, nous allons faire deux types de tests. Nous allons faire un ping de poste à poste et un ping d'un poste vers toutes les adresses IP du réseau. Donc, on va essayer de pinguer le réseau pour savoir quelles sont les adresses IP déjà octroyées aux machines. En fait, si vous voulez, c'est une manière d'espionner ou de voir quelles sont les adresses IP déjà données pour que l'on sache lesquelles ne sont pas encore données. Voilà. Allez, c'est parti sur nos paquets tracert. Donc ici, j'ai déjà placé les équipements. Après avoir suivi normalement les deux premiers scénarios, vous savez comment on pose un équipement sur packet tracer. Donc c'est plus quelque chose de nouveau pour vous. Alors ici, donc nous avons la topologie avec un hub. Donc nous n'allons pas travailler dessus, c'est juste une présentation pour vous montrer. Mais considérez que j'ai mis une croix X sur cette topologie. Nous n'allons pas travailler dessus simplement parce que le hub a beaucoup d'inconvénients. Il est très faible fonctionnellement parlant comparé au switch qui est très intelligent, qui a la capacité de distinguer les équipements et de reconnaître l'envoi des informations venant d'un port à un autre grâce à sa table MAC. Par contre, le hub, lui, n'a pas de table, n'a pas de base de données d'enregistrement. Donc, toutes les données sont vues, sont envoyées vers toutes les machines et c'est un grand problème de sécurité. Et d'ailleurs, il sature facilement le réseau avec son grand domaine de diffusion, de collision et en même temps du gros broadcast. Donc, nous n'allons pas travailler dessus. Nous allons nous attarder sur la topologie avec le switch. Alors, je disais qu'ici, on peut utiliser le câble droit ou le câble croisé. Ça marchera simplement parce que le switch sur l'environnement Cisco, dans lequel nous sommes par exemple, est doté de la fonctionnalité qu'on appelle Auto MDX. Donc, cette fonctionnalité permet donc au port de switcher, donc de basculer par rapport au type de câble afin que la communication passe. Donc, le câble droit ou croisé, pas de problème. Donc, je veux expressément différencier les câbles pour vous montrer que ça marche bien. Donc, le câble droit pour la première machine. Je prends un câble croisé pour la deuxième machine. Je prends encore un câble droit pour la troisième machine. Et enfin, je veux donc à présent terminer par un câble croisé avec la quatrième machine. Voilà, voyez-vous, ils vont tous passer au vert tout à l'heure, donc du orange au vert. Dans un prochain cours, je vous expliquerai pourquoi le orange, à quoi c'est dû. Voilà, tout le monde est au vert. Donc ici, nous avons les adresses IP de toutes les machines que nous allons entrer rapidement. Voilà, donc je commence par la machine PC2. Voilà, je l'ouvre. Je vais sur l'option IP configuration qui se trouve sous l'onglet desktop.
Voilà, ici je vais donc taper l'adresse IP 192.168.1.2. Alors pour gagner du temps, je veux expressément copier cette adresse IP. Je vais tabuler, le système reconnaissant 192 m'affiche déjà le masque à 3 x 255.0. J'y vais sur le PC5. Je colle et je change le dernier octet. Ainsi de suite, je vais aller sur la machine PC3. Je colle l'adresse IP et je change le dernier octet. Je mets 3 par rapport au numéro du PC. Et enfin, la quatrième machine ipconfig. Je colle et je change, c'est le 4. Voilà, tabulation. Ok, voici terminé. Donc, j'ai toutes les machines bien adressées. Maintenant, je vais prendre la première machine, par exemple le PC2. Donc, avec PC2, je vais faire un ping vers PC1. Déjà, je vais taper la commande pour vérifier que l'adresse IP a été bien prise en compte. Voilà, elle est là. 192.168.1.2. Excusez-moi, pardon. Alors, je vais pinguer. Je vais pinguer la 192.168.1.4 par exemple. Voilà. Voilà, j'envoie mon ping. Et le système répond. Voilà, ça me dit 4 paquets envoyés et 4 paquets reçus. 0% perdu. Voilà, la communication passe. Maintenant, la deuxième question ou le deuxième cas de figure. On me demanderait par exemple de ressortir toutes les adresses IP qui ont été octroyées sur les machines sans qu'on me les définisse, sans qu'on me les précise. Donc, que depuis ce terminal, que j'arrive à déduire quelles sont les adresses IP déjà octroyées. Alors, pour faire cela, il faut faire un balayage de ping. Donc, le balayage de ping consiste à pinguer l'adresse réseau, sinon l'adresse de diffusion, qui va donc aller toucher toutes les adresses IP déjà données. D'ailleurs, ce ne serait que les machines ayant des adresses IP de cette plage qui vont répondre à la requête echo. Donc, nous allons faire, premier cas, ping 192.168.1.0. Voilà, là, je veux tester avec l'adresse réseau. On va voir ce que ça va me donner. Voilà. Et que là, la numéro 4 réagit, la 5 et la 3. OK, on avance. Voilà, ils réagissent tous. Deuxième paquet. Donc, je suis sur la machine PC2. Et ce qui réagit, c'est PC4 avec l'adresse 4, PC5 et ensuite PC3. Donc, on attend que le système termine. Voilà. Donc, ma machine, depuis le PC2, excusez-moi, a envoyé 4 paquets et ont été reçus 12. Donc, 12 pour 3 machines, 3 x 4, 12. Donc, chaque machine a reçu 4 paquets. Deuxième manière de tester. Cette fois-ci, au lieu de mettre l'adresse réseau, on pourrait mettre l'adresse de diffusion. Donc, la dernière adresse de cette plage, on aura le même résultat. Voilà, on attend. Voilà, chaque machine répondra à 4 paquets envoyés. Voilà, terminé, on a le même résultat. 4 paquets envoyés pour 4 paquets reçus. Voilà, terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et donc, je vous remercie de toujours suivre les vidéos. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et ciao, ciao chez vous.